Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur Aloy, quand le mariage devient un cauchemar, épisode 24. Ça commence avec Jonathan qui dit à son ami Kennedy que Kennedy, moi je n'aime pas ce que tu fais. Ok, tu ne peux pas être ici. Tu commences à prendre le côté de Hans. Kennedy dit, écoute-moi très bien. Je ne prends pas le côté de Hans, mais tu ne peux pas accuser quelqu'un. Comment est-ce que tu penses que Hans peut faire une chose pareille? Et en passant, si tu veux faire la force avec Hans, fais très attention. Hans, c'est un homme puissant. C'est un homme très puissant. Et dit, attends, donc ça veut dire que parce que Hans est puissant, je dois avoir peur de lui. Hans qui a fait le rentrée de force à ma fille, je dois avoir pitié de lui. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, je dois laisser Hans à cause du fait qu'il a l'argent, parce qu'il m'a donné un emploi, parce que je travaille dans son entreprise. Tu vas voir, je vais l'enfermer, je vais faire les choses, comme je te parle en parlant, il est enfermé là en cellule. Je vais le traiter, moi si, je vais ridiculiser Hans, je vais le traiter, tu vas voir. Attends. Et puis, son ami dit, qu'est-ce que tu racontes? Hans n'est pas enfermé, il n'est pas en cellule. Il dit, quoi? Tu es normal, qu'est-ce que tu racontes? Je te dis que j'ai enfermé Hans. Je suis allé rédiger une plainte contre lui au commissariat. Il va périr là-bas, il va mourir là-bas. Et puis, Kennedy dit, écoute-moi, Jonathan, Hans est chez lui comme je te parle là. Hans est chez lui. Je ne dis pas que tu ne dois pas chercher à savoir ce qui se passait à ta fille, d'accord? Mais j'essaie de te faire comprendre que tu dois être sûr et certain que c'est Hans qui a réellement fait cela. Parce que la manière dont je vois ça, ça me paraît bizarre. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Tu es quel type d'ami? Au lieu de prendre mon côté, tu prends le côté de Hans. Et tu as oublié que moi aussi, j'ai été riche auparavant. Tu as oublié que j'ai eu l'argent avant. Il dit, je n'ai pas oublié, mais moi, je suis en train de te dire de faire très attention parce que Hans risque de te détruire. Il dit, pardon, laisse-moi. Hans ne peut rien me faire. Est-ce que tu as compris? Hans ne peut rien me faire. Et il ne va rien me faire. Je te jure sur la tête de mes feux parents que je vais traiter Hans. Je vais en finir avec lui. Tu as compris, non? Je vais en finir avec Hans. Je ne vais pas le laisser. Que ce soit sur le net, je vais le traîner. Donc, je vais traîner son nom dans la boue. Tu as vu ce qui se passe avec lui dans le net? Tu as vu ce qui se passe avec lui sur Internet. C'est son nom qui est là-bas. Je vais traîner son nom dans la boue. Il n'a rien vu. Hans ose faire le rentrer de force à ma fille, à ma petite fille. Hans, il n'a même pas peur. Il n'a pas peur. Après, voilà Emeka qui fait. Emeka dit, regarde-toi, tu es même quel type d'ami? Parfois, je me pose la question si tu es en réalité son ami. Comment est-ce que tu viens te placer là? Tu lui dis que il ne doit pas faire ci, il ne doit pas faire ça à Hans parce que soi-disant Hans a l'argent. Jonathan dit, demande-lui. Parfois, je me demande si nous sommes vraiment les amis. Après, Emeka dit, Jonathan, j'en suis sûr et certain que il n'est pas ton ami. Kennedy n'est pas ton ami. Kennedy dit, Emeka, regarde-toi. Jonathan, tu me fais pitié. Lorsque je vois que toi, tu prends les conseils chez Emeka, quelqu'un comme Emeka qui n'est pas marié, Emeka qui n'a pas de copine, Emeka qui n'a pas d'enfant, tu prends les conseils en ce qui concerne ta maison, ta famille chez Emeka. Jonathan, tu es en train de faire une grosse erreur. Tu comprends? Moi, selon moi, ce que je suis en train de voir, c'est comme si ça, c'est un coup monté. C'est un coup monté de toutes pièces. Quelqu'un voulait que tu sois là. Quelqu'un voulait que tu vois ce que tu as vu. Est-ce que tu as vu Hans en train de niaise ta fille? Tu l'as attrapé en action en train de niaise ta fille. Tu as attrapé. On lui a donné le ndupa. Il était couché à côté de ta fille. Ta fille, on lui a donné le ndupa. Et tu dis que... Est-ce que tu l'as attrapé en train de niaise ta fille? Et Emeka te parle, tu le suis. Fais attention. Parce que lorsque ça va arriver demain... Tu vas porter, tu n'auras que tes mains à couvrir ta face. Tu vas couvrir ton visage à cause de la honte. Tu verras. Et Hans dit jamais, je ne vais jamais couvrir mon visage avec la honte. Jamais de la vie. Je ne vais jamais couvrir mon visage. Et mec a dit, il ne faut pas l'écouter. Tu vois, ça, ce n'est pas un ami. Un manquognat comme ça. Et puis Hans dit, pardon. Kennedy dit, ne m'appelle pas manquognat, ne m'insulte pas. Mec, je t'interdis de m'insulter. Ne m'insulte pas, Emeka. Je t'ai parlé si je ne t'ai pas insulté. Emeka, si je t'insulte, tu vas faire quoi?
Si je t'insulte, Hans dit ne m'insulte pas. Mais quand je t'insulte, tu vas faire quoi? Lorsque Emeka a parlé, Hans a donné un coup de poing bien calculé à Emeka. Emeka a moins est tombé. Emeka a dit, hey, tu as osé me donner un coup de poing. Maintenant, Jonathan donc s'est mis entre eux. Il s'est mis à séparer la bagarre. Il dit, Emeka, calme-toi, ça va, calme-toi. Calme-toi, ne fais rien. Et puis, Jonathan demande, mais ça veut dire quoi, Kenny? Qu'est-ce que tu fais comme ça? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Kennedy dit, Emeka, viens, je suis prêt. Tu veux bagarrer avec moi? Viens, je suis prêt. Je vais te montrer de quoi il s'agit. La prochaine scène montre Debbie qui demande, attends, mais je dis, pourquoi est-ce que tu laisses cet homme te mépriser autant? Pourquoi est-ce que tu laisses ton mari t'insulter comme ça? Qu'est-ce que tu fais dans ce foyer? Pourquoi je me demande, parfois je me pose la question, pourquoi est-ce que tu ne vas pas quitter cet homme? Mais quitte demande le divorce. Et puis Clara dit, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas aussi facile que ça. Le mariage n'est pas comme ça. Ok, Debbie, ça ne se passe pas comme ça. On ne demande pas le divorce comme ça, ça ne se passe pas comme ça. Elle dit, mais attends, tu attends quoi? Tu as suivi ce qu'il t'a dit? Un enfant que tu as éduqué, que moi-même je ne savais pas que ce n'était pas ton enfant. Cet homme t'a insulté avec. Cet homme t'a fait comprendre qu'il t'a trahi comme ça publiquement. Et tu dis quoi? Tu vas rester là. Tu ne vas rien faire. Elle dit, ce n'est pas comme ça. Oui, il a parlé, il est fâché, mais ça ne veut rien dire. Ok, Béni est toujours ma fille. C'est moi qui ai éduqué cette fille. Elle ne connaît que moi en tant que sa maman. Elle ne connaît personne d'autre. Donc, c'est ma fille. Ok. Donc, elle dit, oh, c'est ta fille. En bon. Et puis, il t'a insulté devant tout le monde. Même ta mère ne savait pas que ce n'était pas ta fille. Il a dit devant tout le monde que ce n'était pas ta fille. Et toi, tu vas rester là. Moi, je ne te comprends pas parfois. Parfois, j'ai l'impression que tu es tellement désespéré. Elle dit, ce n'est pas le désespoir. Mais tu dois comprendre qu'il est choqué, il est fâché à cause de ce qui se passait. D'accord? Je ne trouve pas d'excuses pour lui, mais essaye de me comprendre, s'il te plaît. Elle dit, comprends, moi, je ne comprends rien. Moi, tout ce que je vois, c'est une femme qui a peur de quitter un foyer qui n'existe plus. En plus, c'est toi que tu t'occupes de lui. En plus, c'est toi qui t'occupes des choses à la maison. Tu t'occupes de tout. La prochaine scène montre... comment elle s'appelle? Son ami qui vient dire, tu n'as pas une femme célibataire comme toi, n'a pas le droit de donner les conseils à une femme mariée. Kenny dit, s'il te plaît, Clara, est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu me fais confiance? Clara dit, je pense. Et dit, d'accord, dans ce cas, s'il te plaît, suis-moi. Ok, suis-moi. Ne reste pas ici à empoisonner ton esprit avec Debbie. Suis-moi, s'il te plaît. Debbie demande, tu l'amènes où? Tu veux qu'elle te suive pour aller où? Où est-ce que tu vas avec elle? Tu l'amènes où? Il dit, ce n'est pas ton problème. Ok. Clara donc se lève donc pour suivre Kennedy. Kennedy dit, Debbie, mêle-toi de tes oignons. Je vois ce que tu es en train de faire. Fais très attention, Debbie. Ce que tu fais là, ça va te retourner contre toi un jour. Est-ce que tu as compris? Ce que tu fais là. Debbie dit, ça signifie quoi? Ça veut dire quoi ça? Kenny donc et Clara s'en vont. Debbie dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi est-ce que cet homme est toujours comme ça? Pourquoi est-ce qu'il se mêle dans les choses qui ne le concernent pas? Il est venu faire quoi ici? Il amène où maintenant? Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas se mêler de ses oignons? Il est toujours en train de se mêler. J'ai essayé de la convaincre et elle allait m'écouter. Maintenant, cet idiot est venu ici se mêler dans les choses qui ne le regardent pas. C'est quoi ça? La prochaine scène montre Kenny et Clara. Kenny demande à Clara, je vais te poser une question, j'aimerais que tu puisses me répondre. Est-ce que tu penses que Hans a pu faire ce qu'on l'accuse? C'est dont on l'accuse. Tu penses qu'il peut faire ça? Tu penses que Hans est coupable? Elle dit, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais même pas ce que je dois penser. Je ne sais pas ce que je dois penser. Elle dit que non, tu dois savoir ce que tu dois savoir ce que tu dois penser. Parce que je ne te demande pas pour rien, je te demande pour une raison. Je sais pourquoi je te demande. Je sais, j'aimerais que tu puisses me répondre. Est-ce que Hans, parce que moi, j'ai eu à causer, à échanger avec Hans. Lorsque je vois Hans, ce n'est pas ce type de personne. Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Est-ce que tu penses, si tu penses à la fois où vous vous êtes rencontrés et lorsque vous étiez ensemble, tu penses en réalité que Hans est capable de toucher une autre femme, à plus forte raison de toucher Béni, qui est comme sa fille? Clara dit sincèrement, Hans et moi nous sommes rencontrés un jour dans une fête
Et lorsqu'on s'est rencontrés là-bas, il me plaisait et je pense que je lui plaisais. Et puis, à un moment donné, et le lendemain, je ne sais pas, après cette fête, je ne sais pas, je me suis réveillée dans sa chambre d'hôtel. Je me suis réveillée dans une chambre que je ne connaissais pas. Et lorsque j'ai cherché à savoir, je me suis rendu compte que c'était sa chambre d'hôtel. Et j'ai pris peur, j'ai paniqué. Tu vois, j'ai paniqué et il m'a dit de ne pas avoir peur. J'ai cru qu'il m'avait touché, j'ai cru que lui, on a eu à faire quelque chose. Mais il m'a fait comprendre que non, nous n'avons rien fait. Tu vois, on n'a pas fait quoi que ce soit et qu'il ne m'a pas touché. Donc, après ça, et je me suis rendu compte qu'il ne m'avait pas touché en réalité. Donc, lorsque je réfléchis, comme tu me parles là, tu me poses la question, lorsque je réfléchis, je me rends compte que Hans que je connais, il ne peut pas faire ça. Je sais, Hans que je connais ne peut pas faire ça. Hans ne peut pas faire ça. Donc je ne pense pas qu'il peut faire ça. Donc, il dit, et maintenant, pourquoi est-ce que tu as pu l'accuser? Il dit, oh mon Dieu, pourquoi est-ce que je réagis toujours comme ça? Pourquoi est-ce que je réagis avant de réfléchir? Pourquoi est-ce que je ne réfléchis pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Hans ne peut pas faire ça. Hans ne peut pas toucher ma fille. Je sais, Hans ne peut pas. Hans que je connais ne va jamais toucher une petite fille. Oh mon Dieu, ce n'est pas possible. Comment est-ce que j'ai pu croire à ce que j'ai vu? Comment est-ce que j'ai pu croire? En plus, je ne l'ai pas vu en train de prendre l'avantage sur ma fille. Je l'ai juste vu dans le lit. J'ai vu Hans dans le lit et ma fille était là avec dans son système. Mais je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait, Kenny? Kenny, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai accusé Hans pour rien. J'ai accusé Hans. Kenny dit, calme-toi. Calme-toi, parce que tu ne savais pas. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut réfléchir avant d'agir. Kenny dit, calme-toi, attendons que la petite se réveille. Et là, elle pourra nous dire, nous allons lui poser des questions et là, elle pourra répondre. D'accord? Donc, moi, ce que je vais te demander, c'est de te calmer. Ok, calme-toi et puis on saura ce qui se passait. Lorsqu'elle va se réveiller, s'il te plaît. Elle dit, mon Dieu, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Comment est-ce que j'ai pu accuser Hans? Je ne lui ai même pas donné l'opportunité. Je ne lui ai pas donné l'opportunité. Il dit, calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. Ok? La prochaine scène nous montre Clara qui est assise avec sa maman. Elles attendent le médecin. Il y a aussi de l'autre côté Jonathan, Debbie, tout le monde est là. Et puis Eva, le médecin qui arrive, Clara et Jonathan se lèvent. Jonathan demande, les deux posent la question. Et notre fille alors, le médecin dit, calmez-vous, elle se réveille, elle va bien, elle se sent bien. Et puis Clara demande, est-ce qu'on peut aller la voir? C'est possible que nous puissions aller la voir maintenant comme elle est debout. Le médecin dit oui, bien sûr, mais s'il vous plaît, faites-le dans le calme. On ne doit pas la déranger, on ne doit pas la bousculer. Clara dit ok. Dès que Clara se retourne pour partir, Jonathan attrape la main, dit que tu n'iras nulle part. Tu ne vas nulle part, tu ne vas pas aller voir ma fille. Clara dit lâche-moi Jonathan, je vais aller voir ma fille. D'accord? Jonathan dit, tu ne vas pas partir, moi je vais aller là-bas, je vais aller la voir, je vais aller l'interroger avant que tu vas pas que tu vas aller mettre les mots dans sa bouche. Clara dit, Jonathan, laisse-moi tranquille s'il te plaît. Là, tu es en train d'abuser, ne m'énerve pas. Sa mère dit, Jonathan, tu as raison, Clara, tu vas t'asseoir ici. Et puis, Kenny dit, arrête ça, Jonathan. C'est sa mère, elle a le droit de lui poser les questions. Clara dit, Jonathan, laisse-moi tranquille, je vais aller voir ma fille. D'accord? Je veux aller voir ma fille. Jonathan dit, tu n'iras nulle part. La maman de Clara dit que tu n'iras nulle part. Tu vas rester ici. Jonathan va aller voir sa fille. La maman dit, moi, je supporte ce que Jonathan est en train de dire. Toi, tu vas t'asseoir ici. Tu vas attendre. Est-ce que c'est clair? Tu vas attendre pour que Jonathan parte d'abord, avant que toi, tu vas partir. Et puis, Debbie dit, mais arrêtez ça, Jonathan. Laisse-la. Il faut qu'elle aille voir sa fille. Qu'est-ce qui se passe? Clara dit, Jonathan, tu vas me laisser. Et puis, Clara dit, maman, toi et Jonathan, je m'en fiche. Que vous voulez ou pas, je ne suis pas là pour vous écouter. Tu vas me lâcher, je vais aller voir ma fille. Degré de force, je n'ai pas le temps à perdre avec vous. Jonathan dit, Clara, tu n'iras nulle part. Clara, tu n'iras nulle part, je ne vais pas te lâcher. Tu as compris? Debbie dit, mais Jonathan, arrête ça, arrêtez-moi ça. Laisse-la aller voir sa fille. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Jonathan dit, je ne vais pas la lâcher jamais. Elle n'ira nulle part. Elle va rester ici.
Elle n'ira nulle part. C'est comme ça. Clara dit, on verra. Clara donc pousse Jonathan de force. Jonathan tombe comme un sac de patates. Je dis que tout le monde a pris peur. Il est tombé. Il est tombé sur ses côtes même. Il a eu mal. Et puis, Debbie a commencé à dire, appelez les médecins, appelez les médecins. Où sont les médecins? S'il vous plaît, venez voir. Où sont les médecins? Où sont les médecins? Appelez les médecins. Jonathan, ça va. Jonathan, maintenant, il essaie de se réveiller. Tout le monde a eu pitié de lui. Il dit que, et puis Clara dit, mais Jonathan, arrête. Jonathan, donc, il bouscule aussi son ami pour partir. La prochaine scène donc montre Clara avec tout le monde dans la chambre. Clara dit à sa fille, comment tu vas? Elle demande, j'espère que tu te sens mieux. Elle dit, ma puce, s'il te plaît, écoute-moi. J'ai une question à te poser. Ok? Jonathan dit, non. Tu vas me laisser poser la question. Ok? Il ne faut pas que tu parles lui mettre les mots dans la bouche. Et Kenny dit non, Jonathan, tu vas la laisser faire. C'est sa fille aussi, ok? Elle va lui poser les questions. Nous sommes ici. Je ne vois pas comment est-ce qu'elle va pouvoir mettre les mots dans sa bouche et pourtant tu es là. Donc laisse-la. Elle n'est pas en train de faire une mauvaise chose aussi, ça, mais laisse-la poser les questions. Clara demande à ma puce, dis-moi, qu'est-ce qui se passait? La petite dit, maman, j'ai reçu un message de toi disant que tu étais en danger. Tu étais dans une chambre d'hôtel. Tu m'as envoyé le numéro. Tu m'as envoyé le numéro de la chambre, l'adresse de l'hôtel et le numéro de la chambre. Et je suis partie là-bas. Sa mère dit, moi. Sa mère dit, je t'ai jamais envoyé un message, un message pareil. C'est plutôt toi qui m'as envoyé le message avec la chambre d'hôtel que tu étais en danger, que je devais venir te sauver. Et je suppose que c'est le même message que tu as envoyé à ton père aussi, que tu étais en danger dans une chambre d'hôtel où nous devons venir te sauver. C'est ça. Moi, en dehors de ça, je ne t'ai pas envoyé de message. Donc, je ne comprends pas. Je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. Elle dit, maman, je ne t'ai pas envoyé le message. Je ne t'ai jamais envoyé le message. C'est plutôt toi qui m'as envoyé le message. Et puis, Kenny dit, attendez. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous a envoyé tous le message, qui voulait que vous soyez là. Si tu as reçu le message, Jonathan, ta femme a reçu le même message, ta fille aussi, ça veut dire qu'il y a un problème. Oui, ça veut dire qu'il y a un problème. Quelqu'un a envoyé ce message. Quelqu'un voulait que tout le monde soit là. Et puis Jonathan dit, mais ça veut donc dire que c'est Hans, c'est ce que Hans a fait. Hans a envoyé le message. Et puis Kenny dit, mais comment est-ce que Hans peut c'est comme si tu dis que quelqu'un commet un crime et puis il appelle la police. Comment est-ce que Hans peut être là en train de rentrer de force dans votre enfant et puis vous envoie le message? Et Meka dit, oui, c'est possible. Il peut faire ça parce qu'il veut faire que les gens puissent croire qu'il est innocent. Que moi, je suis sûr et certain que c'est lui qui a fait ça. Et puis Meka dit oui, c'est possible. Et puis Jonathan dit oui, j'en suis sûr et certain, tu as raison, c'est possible. Kenny dit non, ce n'est pas possible. Hanks ne peut pas avoir fait ça. Et pourtant, lui, il était là, vous l'avez trouvé là-bas avec votre fille. Donc, comment est-ce possible? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un que vous avez tous envoyé le même message. Il y a quelqu'un, ça, je vois que c'est un coup monté. Ça se voit qu'on voulait saboter quelqu'un. Parce que lorsque tu regardes qui a eu les problèmes, ça veut dire que quelqu'un essaie de le saboter. Mais qui donc? Et puis sa fille dit, qu'est-ce que tu savais dire? Sa maman demande, attends, Hans était là lorsque tu es parti. Qui était là? Elle dit, personne, maman, je n'ai trouvé personne. Sa mère dit, tu es sûre? Elle dit, maman, je n'ai trouvé personne. Personne n'était là. Et tonton Hans ne peut pas m'avoir fait ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas avoir fait ça. Debbie dit, mais bien sûr, c'est lui, il a fait ça. C'est lui qui t'a envoyé le message. Tu es parti là-bas, il t'a donné le départ, il t'a rentré de force, il t'a rentré dedans de force. Donc c'est lui qui a fait ça. Il n'y a que lui qui pouvait faire cela. Tu as compris, c'est lui. Je t'assure que c'était lui. Je te promets, c'est lui. Il a fait pour que tu parles là-bas, pour qu'il te fasse les mauvaises choses. Et maintenant, ta mère et ton père sont partis à attraper. Jonathan dit oui, effectivement, c'est ce qui se passait. Voilà ce qui se passait. Et puis la petite dit non. Ça ne peut pas être lui parce que personne ne m'a touché. On ne m'a pas touché. Sa mère dit tu es sûre. Elle dit oui. Ça ne peut pas être tonton Hans. On ne m'a pas touché. Ça ne peut pas être lui parce que je suis toujours pareil. Je suis vierge. Personne ne m'a touché. Jonathan dit, tu es sûr. Tu es sûr. Donc tu es en train de supporter ta mère. Donc tu es en train de prendre le côté de ta mère. C'est ce que tu es en train de me dire. Donc tu ne acceptes pas ce que je dis. Elle dit, non papa, je ne prends pas le côté de maman. Je suis en train de te dire ce qui se passe. Personne ne m'a touché. Personne ne m'a rentré dedans de force. Personne. Donc tonton Hans n'était pas là. J'en suis sûre et certaine. Son père dit, c'est ce qu'on va voir. Elle dit, papa, tonton Hans n'était pas là.
Oui, je vous dis la vérité, tonton Hans n'était pas... Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Dieu merci que cette fille n'a pas perdu la mémoire. Dieu merci que cette fille n'est pas quoi. Parce que imaginez que quelque chose arrivait, cette fille perdait la vie. C'est comme ça qu'on devait porter ça et mettre sur la tête d'une autre personne. Mes amours, vous devez faire très attention. S'il vous plaît, ne cherchez pas à aider les gens qui vont vouloir vous mettre dans votre tombe. Les mêmes gens qui vont creuser votre tombe, c'est très important. Je dis toujours aux gens, lorsque quelqu'un te montre un comportement la première fois, il faut croire à cette personne. Oui, oui, crois-le. Lorsque quelqu'un te montre la première fois qu'elle est mauvaise, crois-le. Parce que sinon, la personne là va te finir. Mes amours, comme on dit souvent, le mariage n'est pas un farce, le célibat n'est pas une malédiction, ce n'est ni une maladie. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut. Bisous. Bye.